Bonjour, bienvenue dans notre émission Dieu TV mise à jour, le rendez-vous avec Dieu TV. Nous sommes aujourd'hui en Corée, tout proche de la ville de Séoul. Bonjour Laura Park. Bonjour, vous allez bien? Oui. On se trouve où ici sur ce terrain? En fait, nous sommes dans un grand terrain de construction de centres pour la jeunesse, des centres chrétiens, et ça se trouve à 50 km de Séoul. C'est une sorte de formation théologique qui se fait ici. Il y a aussi la faculté théologique, il y a aussi la salle de conférence, il va y avoir aussi la salle de loisirs, le centre de loisirs. Nous sommes en pleine construction. La ville de Séoul, c'est quand même grand. Combien de millions habitent dans la ville de Séoul? Dans la ville de Séoul, il va y avoir à peu près 13 millions. J'ai fait un petit vidéoclip pour la ville de Séoul parce que depuis 3-4 jours, je suis ici. Regarde mes images. D'accord. 기업은 땅이라 그랬는데 위성을 통해서 Alors, un mégapole de 12 millions de personnes, et il y a combien d'églises ou combien de chrétiens dans cette ville de Séoul? Mais on ne peut pas savoir le nombre des églises parce qu'il y en a beaucoup trop, mais enfin, je ne sais jamais trop, mais il y a beaucoup. Et puis, à peu près en Corée, il y a 25% de chrétiens. C'est énorme, mais il n'y a pas 27% qui vont à l'église ce dimanche matin. 25% qui vont à l'église dimanche. C'est des évangéliques, des catholiques, c'est toutes sortes de Non, chrétiens? en fait, avec les catholiques, ça doit être à peu près 40%, 40 à 45%. Mais quand on dit évangéliques, ils sont tous pratiquants, en fait. Mais il y a 40-50 ans, la Corée, elle n'était pas chrétienne comme aujourd'hui. On ne connaît pas cette Corée. Il y a 50 ans, la Corée était complètement dévastée. Vous connaissez la guerre de Corée, donc on a tout perdu. On a été envahi par, d'abord colonisé par les Japonais. Une fois, on a une autre indépendance. Après, on a été attaqué par les Russes. Bon, c'était la guerre entre les Russes et les Américains. Donc, nous avons perdu la moitié du pays, qui est la Corée du Nord maintenant. Donc, en moins de 50 ans, nous avons fait quand même cette croissance économique plus cette croissance spirituelle. Et cette croissance, elle est liée, la croissance spirituelle, avec tout ce que vous vivez dans votre pays économique. Vous êtes devenu un pays riche. C'est-à-dire que nous sommes 11e économie du monde maintenant, mais dans ce pays, nous n'avons rien. Il n'y a pas de ressources naturelles, mais je pense que c'était les premiers missionnaires américains et anglais qui sont venus en Corée, qui nous ont donné l'évangile, mais en même temps, ils ont construit un système à tel point que nous pouvons devenir indépendants dans notre propre système, et nous avons reçu l'évangile, pratiqué la vie chrétienne, et puis maintenant nous croyons que la vie spirituelle joue beaucoup dans notre croissance économique. Week-end passé, tu m'as invité dans une église à Séoul parce que vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines d'églises. On était dans une simplement de 2000 personnes, c'est vrai? Oui, 2000 personnes. Il y a beaucoup d'églises qui dépassent 2000, 3000 personnes en Corée. C'est facile. Donc j'étais dans une petite église de 2000 personnes. C'était une église ordinaire. Oui. Alors j'ai quelques images, toutes simples, bien sûr, oui. mais j'ai quelques images de cette église dimanche passé. D'accord.
The one to save the world of darkness. 이걸 봤기 때문에 답을 가졌기 때문에 너무 기쁘다고 했어요. Because he has seen this, because he had the answer for this, he was so joyful. 자, 여기서 많은 눈이 열리게 된다. You will be able to open your eyes to many things. 흑암이 뭡니까? What is the darkness? 이거부터 알아야 될 거 아닙니까? Shouldn't you know this first? 뭐 깜깜한 그 어두운 게 흑암입니까? 이게 흑암입니다. The original sin is darkness. 사단의 장난을. It is what Satan has done. 저는 이 눈이 뜨이고부터요. 진짜 기도하기 시작했어요. After opening my eyes to this, true prayer began. 아, 이 사단이 여기 지금 분명히 존재하고 있고 눈에 안 보이면서 사람을 때리는 거예요. This Satan absolutely exists. He's invisible to our eyes and he is bothering people. 저는 이때부터 전도해야 될 이유가 없어요. From that point on, I... Cette croissance spirituelle, comment tu expliques ça? C'est par la prière? J'entends chaque fois que vous priez, vous intercédez. C'est beaucoup grâce à la prière? C'est pas une question parce que nous avons fait quelque chose, c'est parce que notre histoire est comme ça. Nous avons toujours été envahis par les pays voisins, la Chine, le Japon, partout. Donc colonisés, envahis, captivés, mais tout ça, ça nous a fait croire que il n'y a rien, enfin personne, on peut faire confiance en personne, mais que le peuple coréen est très croyant. Que ça, avant, ce n'était pas le Christ, mais nous avons toujours cru en quelque chose, un être supérieur. Oui. Donc c'est pas, si vous venez ici en Corée, vous parlez de... devenir athée? Devenir athée, athée? C'est quasiment impossible. Nous croyons que croire en rien du tout, ça n'existe pas. Donc tout simplement, le Seigneur a fait grâce, que nous avons trouvé l'Évangile et que c'est l'Évangile qui nous a beaucoup aidé. Et donc, ce sont des bénédictions célestes que nous avons reçues. Et les Coréens pensent que la prière est répondue et que Dieu répond à nos prières et que, en fait, notre marche chrétienne est l'élément le plus important pour le reste de notre vie, c'est-à-dire pour notre vie pratique, sociale. Nous pensons que tout commence de la spiritualité. Voilà. Il y a 400 ans en arrière, c'était les Allemands, les Suisses qui ont envoyé énormément de missionnaires dans le monde entier, des Anglais, après il y a 200 ans des Américains, et depuis 30-40 ans, on voit partout des Coréens dans le monde entier évangéliser. Parce que nous croyons que vous voyez le verset, donc allez faites des disciples de toutes les nations, mais le peuple coréen croit simplement à la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous avons compris que quand nous sommes unis avec le Seigneur spirituellement au départ, c'est le Seigneur qui travaille à travers nous. Donc nous avons compris ce principe, ce système. Donc la Corée, bon, moi aussi je suis missionnaire, moi je trouve que les Coréens, vous allez voir dans tous les avions, sont les enfants, les collégiens, les lycéens, les étudiants, les adultes qui vont économiser leur argent pour aller prêcher l'évangile partout dans le monde. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout spécial en Corée, c'est une partie de notre vie. Laura, tu peux imaginer, l'année passée, quand c'était la révolution en Tunis, j'étais là-bas et en bas à l'hôtel, partout j'ai vu des gens dans les rues, mais il y a aussi une église coréenne à Tunis, imagine. Mais il y a des églises coréennes partout dans le monde. C'est ce qu'on dit, quand les Japonais vont quelque part, ils vont construire des usines. Les Chinois, des restaurants, les Coréens, des églises. C'est connu dans le monde. Et maintenant, tu as à cœur la France. Comment ça se fait que tu as à cœur la francophonie? Parce que je suis partie pour la France à l'âge de 15 ans et j'ai passé à peu près 12-13 ans en France. Mais c'est en France que bon, j'ai fait mes études, tout ça. J'ai grandi, mais malheureusement, je n'ai pas reçu l'évangile à l'époque. Donc j'ai réussi... Pendant un séjour en France, tu n'es pas venue chrétienne? Non, non. Non, arrête. Parce que bon, en France, c'est difficile de trouver des évangélistes d'abord. Et puis bon, parmi les musiciens, c'est encore plus difficile. Mais après... Quel instrument? Violoncelle. D'accord. Mais après, je suis revenue en Corée. J'ai fait une carrière musicale pendant 1 ou 2 ans. Et puis après, je suis rentrée en Corée. C'est en Corée que j'ai rencontré le Seigneur. Et après, j'ai revu. Pour moi, c'est comme un film. J'ai revu tout ce que j'ai fait en France. Mon passé est vraiment une plateforme. J'ai trouvé que tous mes amis musiciens artistes souffraient aussi de la même façon que moi.
Et c'est parce que j'ai aussi perdu ma sœur, hein, quand on était ensemble en France. Et Dans elle est ce morte. métier de la musique. Oui, dans ce métier C'est assez vite, hein, ça peut être... de mécénat impresario, ça implique beaucoup de choses là-dedans. Et j'ai refusé de faire une carrière de musicienne parce que je n'ai pas vraiment aimé cette culture où on doit vraiment faire du compromis pour réussir dans le métier. Ouais. Mais nous sommes êtres humains, nous ne sommes pas du tout des instruments. Et c'est pour ça que j'ai renoncé à ça. Mais après, par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'évangile et j'ai tout compris. Parce qu'on était séparés de Dieu, même si on faisait beaucoup de choses, c'est jamais éternel. Il fallait que ce soit le Seigneur qui agisse dans tout ce que nous on fait. Et c'est là que j'ai décidé de vraiment, j'ai pris la résolution d'aller sauver mes amis en France et aussi dans toute la francophonie. J'ai un petit extrait de cette conférence qui est juste là, qui était pendant 3 jours, Oui, juste derrière la caméra. 2000 personnes, Oui. et après on continue à discuter. Regarde. D'accord. And so the final thing that we had to put our all into. 이 부분이 굉장히 중요합니다. Now this is very important. 여러분 무슨 일을 하시든지 뭔 사역을 하시든지 간에 시작과 끝의 이 올인이 굉장히 중요합니다. No matter what you do, no matter what kind of ministry you're involved with, at the very start and at the very end, being able to put your all in is very important. 이미 우리는 무엇을 해야 될 것이냐 그런 걱정할 필요 없습니다. That already we don't have to worry about what do we need to do. 왜냐하면 하나님이 함께 하시겠다고 약속하셨잖아요. The reason is because God promised that He would be with us. 가장 중요한 것이 하나님께 올인하는 것입니다. But the most important thing is to put our all in to God. 우리는 하나님 이렇게 할 때 너무나 말씀 외에는 알 수가 없습니다. That when we say God, in one way, there's no way for us to know Him beside the Word. 그래서 유대인이 하나님의 말씀을 굳게 잡았습니다만은 하나님을 잘 못 만났습니다. And that is why even though the Jewish people firmly grabbed hold of God's Word, they did not really meet Him well. 그래서 우리에게 그리스도란 답을 주셨습니다. That's why He gave us the answer of Christ. 하나님을 누리고 알고 만날 수 있는 아주 중요한 길이 되는 겁니다. The way to enjoy and to know and to really get to understand God is this. 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 하셨습니다. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Laura, pourquoi cette conférence de 2000 personnes avec une quantité, des centaines de missionnaires? Oui, mais ce n'est pas 2000, c'est 2500. Mais nous avons une conférence mondiale des Raminantes, de la jeunesse, et il va y avoir à peu près entre 10 et 15 000 personnes. Cet été. Oui, nous avons 3 conférences principales. La conférence pour la mission industrielle, pour les hommes d'affaires chrétiens, et la conférence de la mission mondiale pour les missionnaires, et la conférence pour la jeunesse. Donc pour ces 3 conférences, il va y avoir 15 000 personnes qui vont venir en Corée pour partager la parole ensemble. Mais on s'est juste arrêté sur ton témoignage. Dis encore une fois, parce que j'ai entendu 2-3 mots que tu m'as dit ces derniers jours, que tu étais assez triste, tu ne pouvais pas dormir, insomniaque, et tu étais proche aussi du suicide. Donc dans quel état dans l'intérieur quand tu as trouvé le Seigneur en Corée ici? Oui, parce que j'ai fait 4 tentatives de suicide. Parce que moi, je savais tout, j'avais un très beau métier, tout le monde m'enviait. Laura, elle a fait des études en France, à New York, au Japon, bon, une famille assez connue, mais j'avais toujours ce vide. Parce que depuis que ma sœur est morte, je me suis toujours posé la question, pourquoi une fille aussi belle, aussi talentueuse, qui a tout, qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, mais pourquoi elle doit mourir d'une façon incompréhensible? Mais je me suis posé cette question pendant une dizaine d'années, hein, et puis après, c'est seulement... un jour, c'est comme dans le livre des actes, acte 9, hein, comme à Damas, hein, comme pour Paul. Hein. C'est là que le Seigneur est venu me parler et il m'a donné le premier verset, verset biblique, c'était Romains 1, 17. Le juste ne vivra que par la foi. À Romains, oui. Oui, et puis après, il m'a donné le chapitre 8. Ouais. Et c'est le Saint-Esprit qui a agi. Et depuis que je suis devenue chrétienne, avant j'étais insomniaque. C'était impossible pour moi de dormir, je faisais des cauchemars toutes les nuits et personne ne me comprenait. Mais ma première prière, c'était de demander au Seigneur,
de me laisser dormir. Ouais. Et j'ai dit, si tu es vraiment Dieu vivant, laisse-moi dormir. Et j'ai dormi 12 heures d'un seul trait. Et depuis, bon, je dors très bien. Laura, peux-tu comprendre des chrétiens qui n'ont pas envie d'évangéliser? Toi, tu as le feu pour le Seigneur parce que tu sais, tu connais ta vie avant, tu sais dans quelle tristesse, ça te donne un moteur, des motivations. Mais peux-tu comprendre des chrétiens qui ont un petit peu, disons, paresseux? Oui. Non, parce que c'est pas leur faute, parce que même c'est pas parce qu'ils vont à l'église qu'ils sont chrétiens. Il faut vraiment connaître qui est Jésus et qui est le Christ exactement. Et le recevoir vraiment après avoir compris qui est Jésus exactement. Par exemple, si tu as une carte de crédit, tu l'as et puis tu ne sais pas à quoi ça sert, tu la laisseras comme ça sur ta table, tu ne vas jamais l'utiliser et à quoi ça sert. Il faut connaître à quoi ça sert. Qui est ce monsieur? En Christ, ton état, tu es en Christ une nouvelle personne et Voilà. tu es héritier. Donc si tout le monde expérimente cette acceptation, et si tout le monde a reçu le Seigneur, je pense que c'est le Saint-Esprit qui va agir, mais il y a des gens qui vont à l'église par coutume, par tradition, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas expérimenté la réponse, ou qui n'ont pas été transmis par la parole. C'est difficile pour eux d'aller sur le terrain parce qu'ils n'ont pas la force. Ouais. Donc c'est notre mission, notre tâche de prier pour eux d'abord, et que toutes les forces ténèbres soient combattues afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur. Même s'ils vont à l'église, il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas qui est le Christ. J'ai posé la question à beaucoup de chrétiens. Et je pense que c'est notre travail de faire à l'intérieur, à l'extérieur, en même temps. Parce que si l'église est fortifiée, on a plus d'évangélistes pour former l'équipe pour le terrain. Ouais. C'est ce que nous devons faire pour sauver la francophonie. Nous avons un extrait de ta part parce que toi, tu passes à la télévision sur Dieu TV. Tu Par la grâce donnes, de Dieu. oui, tu donnes des enseignements avec le carrière de prière. Et on a un petit extrait ici, regarde. Bonjour tout le monde. La méditation d'aujourd'hui se trouve dans Philippiens chapitre 2, 19 à 30. Et je vais vous lire versets 21 et 22. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et le titre est la personne qui recherche les intérêts du Christ. Il existe deux types de croyants, ceux qui cherchent leurs intérêts personnels et ceux qui cherchent l'intérêt du Christ. La majorité cherche davantage ses intérêts personnels. Ils n'aiment pas les inconvénients tout en se réjouissant d'être sauvés. Inversement, ceux qui cherchent l'intérêt du Christ souffrent de nombreuses pertes et rencontrent des difficultés. Ce journal de prière, pourquoi tu as fait cette version en française? Parce qu'elle existe en coréen, d'autres langues? Ah, ça existe en 7 langues différentes. Ouais. Mais quand j'ai vu le terrain en France, je connais une église en France qui fait une croissance avec nous, mais j'ai trouvé qu'à l'école du dimanche, les enfants apprenaient n'importe quoi. Ouais. Je me suis dit, mais ils ne connaissent pas la Bible. Avant, ils disent que Jésus est bon, Dieu est gentil, Jésus est vraiment, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Mais ce n'est pas ça, les enfants ont besoin d'être enseignés. Ouais. Alors, à la dernière partie du journal de prière, il y a aussi les messages de l'école du dimanche. On explique chaque livre, afin que chaque semaine, les enseignants puissent l'utiliser pour enseigner des enfants à l'église. C'est pour ça, je me suis dit, il faut faire ça pour les enfants. Et prier aussi régulièrement, quand on a un petit agenda avec les sujets. Tous les jours, oui. Tous les jours, sujet de prière, vivre la vie d'évangéliste, comment on a prié, quels sont les sujets de prière, combien de personnes nous avons rencontrées par jour. Mais tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne, n'est-ce pas, la vie d'évangéliste. Donc, nous avons commencé avec rien du tout. Je suis en train de gérer un foyer de la mission francophone. Il y a des jeunes filles coréennes qui ont compris ça, qui ont prié avec moi. Nous avons commencé à donner les premières offrandes. Donc ça marche la version française? Ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien et c'est lu partout dans le monde. Maintenant, je reçois beaucoup de lettres des jeunes. Des gens qui nous écoutent, comment on va mettre à l'image ce cahier? Donc on peut le commander avec l'adresse qui est indiquée. Oui, et puis
si c'est possible avec Dieu TV, peut-être en collaboration, je ne sais pas. Hein. Ouais, bien sûr. Il y en a qui demandent maintenant des exemplaires du journal de prière. Hein. Ouais. Donc ça aide beaucoup pour les gens qui sont dans les pays où ils ne peuvent pas vraiment pratiquer la foi. Laura, dis-nous juste, qu'est-ce que tu as sur le cœur, ta vision pour les prochains 2-3 ans pour la France, pour la francophonie? Oui, puisque maintenant nous avons eu cette bénédiction de rencontre avec Dieu TV, nous pouvons faire une expansion beaucoup plus rapide hein, au niveau de diffuser des émissions et des messages. Mais en même Elle a temps, du courage, hein, donc. nous avons comment dire, le plan d'organiser beaucoup plus de campagnes d'évangélisation pour montrer l'évangélisation biblique qui s'était mis en place à l'Église primitive, hein, de vraiment reproduire la même chose dans tous les pays francophones. Par exemple, nous avons commencé avec la France, nous sommes en Suisse maintenant, nous avons fait ça aux États-Unis à New York avec une église évangélique à New York, et aussi nous avons aussi des collaborateurs qui sont en Afrique, hein, au Burkina Faso, aussi au Congo, au Burundi, mais aussi bien au Rwanda. Pour toi, être chrétien veut dire je suis un évangéliste? Un chrétien qui n'évangélise pas, ce n'est pas un chrétien. Hein. Parce que Christ, c'est la vie. Donc, on transmet la vie. C'est comme un homme et une femme qui se marient. Ouais. Parce que notre mari, c'est le Christ. Hein. Ouais. Si on est bien marié, normalement, on fait des enfants. Donc, vous avez bien entendu, vous êtes chrétien, vous êtes en même temps évangéliste. Donc, dans Amen. votre entourage, où vous êtes, au boulot, dans les entreprises, dans les métros, avez toujours votre prospectus avec, votre carte de visite ou des DVD de Dieu TV que vous pourrez distribuer. Vous êtes évangéliste en même temps que vous êtes chrétien. Merci beaucoup. C'est un Merci. plaisir de parler avec toi. Surtout Merci. m'inviter pour quelques jours ici en Corée. Il y a aussi l'hiver en Corée. Donc Il y a fait pas... froid, mais revenez au printemps. Oui, entendu. Et Oh, à la prochaine. À la Shalom prochaine. Merci. et au revoir. Au revoir.